Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma petite création fait avec un garage de Minty Peppers. Alors, il y a un an, j'ai suivi, presque un an, ça doit faire un peu moins d'un an, j'ai suivi le premier tuto avec Nathalie G, où elle se servait de cette collection pour faire un mini-album. Donc, comme il me restait pas mal de papier, il fallait que je réfléchisse à quelque chose. Et mon compagnon m'a demandé depuis maintenant presque une année aussi, un projet qui pourrait aller dans son atelier. Donc, je lui ai dit: «Écoute, je vais réfléchir». Alors il avait bien des choses précises et cetera et puis bon, quand on débute, on n'a pas toujours l'idée et là, je voulais vraiment que ce soit une création qui sorte, de mon imagination. Donc, je l'ai travaillé donc avec cette collection parce qu'il me reste quand même, encore tout ça, hein. Donc j'ai encore de quoi faire. Encore un petit mini-album ou je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui arrivera d'ici quelques temps, certainement. Et du coup, voilà. Donc, pour réaliser ce projet, j'ai donc utilisé une feuille de cardstock Craft en 30-30 de 300 grammes pour la couverture. J'ai utilisé aussi le Craft Dark, il me semble, de 116 grammes. J'en ai utilisé 6 feuilles, 6 feuilles pour l'intérieur et puis j'ai utilisé aussi, plein de choses que je vais vous présenter au fur et à mesure, qu'on va avancer dans le projet. Comme ça, vous aurez comment dirais-je? Tout ce que j'ai pu, me servir pour faire, cette création. Donc, maintenant, que je maîtrise, depuis un an, je travaille tout ça et maintenant je fais donc, ma couverture en faux cuir, si on peut appeler ça du faux cuir, je ne sais pas. Et j'ai suivi, les tutos d'Isa et d'ailleurs hier, elle a sorti, elle a remis à jour sa façon de faire. Donc moi, à force de le regarder les unes les autres, et ben maintenant je fais à ma façon. J'ai détouré cette idée, comme j'ai pu. Donc, pour ce faire, j'ai colorisé pardon, mon craft, avec, la Dying Pad Coffee, la Dying Pad, Black Navy et j'ai rajouté aussi ceci pour faire des nuances. Cette Distress Ink, blanche Picket Fence est vraiment une tuerie. Elle fait des choses vraiment très, 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 très jolies. Est-ce que j'ai mon petit bout de papier là? On peut faire, vous voyez, regardez, avec du bleu et du marron, elle arrive à nous sortir du mauve. Je trouve ça quand même incroyable. Donc vous voyez, c'est bien mon papier craft qui est teinté. Bon, je l'ai travaillé, là c'était un test, hein. J'ai aussi ce gris bleuté, voilà, que j'ai fait en faisant avec juste ces trois choses. Et la couverture donc craft. Euh, et j'ai donc avec du serviettage fait comme Isa. Moi maintenant je le travaille autrement. Je vous montrerai peut-être d'ici quelques temps quand je serai plus à l'aise de faire des tutos parce que les tutos c'est pas toujours évident. Mes vidéos durent trop longtemps et comme je ne fais pas de montage, c'est embêtant. Donc, nous allons passer à cette petite présentation. Oui, j'oubliais. Donc, je me suis servi de la Cerantica métallique bronze pour donner un peu de relief, hein, sur toutes mes petites pliures, hein. Voilà, j'en ai peut-être pas mis assez sur ma tranche, je vais voir. Donc ça, et puis aussi ce que Isa m'a envoyé il y a quelque temps dans mon petit kilo, mon petit bébé colis de 10 kilos. Merci Fruit au passage. Si tu passes par là, je te remercie parce qu'elle me sert énormément maintenant. Là, maintenant que je commence à maîtriser un petit peu toutes ces choses-là, et ben, je vais pouvoir maintenant m'éclater, comme dirait l'autre. Tous les sujets ont été collés avec la craft glue. Oui, j'ai collé donc
mon serviettage avec du Mod Podge. Je suis aussi une artiste américaine qui se sert beaucoup du Mod Podge pour faire beaucoup de choses. Et du coup, bah, je trouve ça sensationnel. Il n'y a plus besoin de vernicole, plus besoin de tout ça. Je me sers que donc du Mod Podge pour pouvoir coller le serviettage. Ça va tout seul. J'ai testé et la preuve en est, c'est comme ça. Donc oui, j'ai collé tout ceci avec la craft glue parce que l'art glitter n'adhère pas assez sur cette technique. Et du coup, bah, la craft glue, ça a collé tout de suite et du coup, impeccable. Donc comme ceci va partir dans l'atelier, j'ai mis des petits coins et j'ai tout verni avec le gloss brillant. C'est dommage, j'avais pas le mat et du coup bah, ça fait un peu de brillance, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Le prochain sera fait avec du mat, mais il faudra que j'utilise quand même tout ceci parce qu'il en reste pas mal. Bon, à l'intérieur, je me suis servi donc de l'art glitter. Et bah, tous mes produits ont été achetés dans la boutique Brico et Scrap, bien sûr, ma petite boutique préférée. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Tous les papiers à l'intérieur sont teintés, enfin le peu hein, sont teintés au café. Là, vous en avez une partie. Donc, je pense avoir fait le tour. Maintenant, passons à la présentation. Donc, cette couverture a été faite en 3 parties, le devant, le derrière et la tranche, comme pour un album. Sauf que bah, j'ai truandé un petit peu. Je ne voulais pas qu'on voie les coutures. Donc, bah, je l'ai fait en 2 parties, comme on peut faire un album. Voilà, donc quand on ouvre, au passage, Hey Dude, ça veut dire mon pote en américain, en argot américain. Voilà, on retrouve la petite mallette d'outils, le poste, les valises ou les valises. Oui, il y a des valises dans l'atelier de mon chéri. Il y a des choses quand même assez hétéroclites. Donc voilà, quand on ouvre le projet, eh bien on retrouve la page de garde. Donc j'aime bien les choses originales. Donc bah, j'ai collé une petite plaque comme ça, j'ai détouré autour et dedans je suis venue mettre un petit personnage humanisé de chez Louise Seul. Voilà, c'est un petit chien. Je lui ai mis une fausse boucle d'oreille attachée à une laisse. Voilà, parce qu'il sort jamais sans son chien. Son chien est très précieux, tout comme moi d'ailleurs. Mais bon, son chien c'est voilà, il sort partout. Donc, je voulais quelque chose d'original. Donc, voilà. Et du coup, je l'ai glissé là. Hop. Donc, on va commencer par le premier petit livret. Enfin, si je peux appeler ça des livrets, je ne sais pas. Comme ce ne sont pas des choses que j'ai vues vraiment en tuto, hein, c'est sorti, je le dis bien, de ma tête. Si ça existe déjà, je suis désolée, mais on doit avoir les mêmes idées. Donc la première page, j'ai voulu que ça reste simple. De toute façon, il voulait quelque chose de simple. Il ne voulait pas quelque chose de très travaillé. Donc voilà. En première page, j'ai pris une étiquette de la collection et je suis venue mettre vous savez, les lingettes qu'on s'essuie toujours, il y a de l'encre, il y a de la cire, il y a tout ça. Du coup, j'ai mis un petit peu de ça. Là, j'ai mis l'ampoule à l'envers. Il y a le petit truc que je suis venue détourer et j'ai mis 2 étiquettes comme ça il pourra écrire ce qu'il veut dessus. Donc quand on ouvre le premier livret, alors oui, parce que il voulait un truc aussi placé par trimestre. On a plusieurs façons de s'en servir. On peut s'en servir pour le budget, on peut s'en servir pour les achats et les factures. Donc, il m'avait demandé des petites pochettes. C'est ce que j'ai réalisé. Alors, dans ceci, vous pouvez y ranger toutes vos factures du trimestre. Je dis bien concernant son atelier. Et là, il pourra prendre des notes, il répare le tracteur, enfin, il fait des bidouilles, hein. Il bidouille beaucoup, donc quand il a des achats, souvent, maintenant, ça ne traînera plus, ça sera dans des enveloppes. Voilà, donc le premier a donc, ça fait un trimestre, 2 trimestres.
hein, vous voyez, et au centre, il y a le petit livret. Donc, on pourrait appeler ça un carnet de notes budget. Je ne sais pas vraiment comment je vais l'appeler. Bon, donc j'ai cousu mon premier. À l'intérieur, donc on retrouve un papier de la collection et donc les feuilles comme ceci. J'ai pris un carnet de chez Action. Vous savez, ils ont des carnets où il y a plein de lignes comme ça. Comme ils sont cousus, bah, je suis venue les découdre. Je les ai détournés et du coup, voilà ce que ça fait. En première page et au centre, comme ce sont des papiers quand même réellement fragiles, relativement fragiles, eh bien, je suis venue renforcer ça par 2 feuilles A4 teintées au café par mes soins. Et du coup, bah, ça va être rigide. Voilà, j'ai cousu ça au centre. Vous voyez, et du coup, on ne voit pas la couture ni d'un côté ni de l'autre. Tout se trouve entre la tranche et le papier faux parchemin que Isa nous a démontré il y a quelque temps. Moi, maintenant, je l'ai détourné aussi et je m'en sers comme renfort pour mes tranches. Et je trouve que ça fait un effet vieilli et c'est pas mal du tout. Et ça permet de solidifier aussi votre tranche. Voilà pour le premier carnet. Et le second carnet est identique. À part la petite ampoule, je l'ai mise au-dessus. Et j'ai fait 2 étiquettes. Et voilà. J'ai mis un petit peu de gaz teinté au café derrière. Et on retrouve 2 enveloppes. Alors oui, ça j'ai trouvé ça génial. Elle l'a fait avec des rubans. C'est sur la chaîne de Valérie. Middle Art. Et du coup, maintenant, ben, je l'ai détourné aussi, Valérie. et je m'en sers comme ceci. Et je trouve que c'est pratique parce que du coup, on tire sur la ficelle. Donc là, j'ai pris des petits morceaux de chute qui traînaient avec du fil, comment on appelle ça? Le fil pour faire du macramé. Mince, ça va me revenir, c'est pas grave. Et du coup, ben voilà, j'ai bidouillé un truc avec des attaches parisiennes. J'ai ajouté aussi à la collection, oui, parce que je trouve cette collection un peu trop foncée. Donc, je suis allée sur Etsy et j'ai trouvé une collection pour hommes assez claire pour pouvoir rajouter un petit peu de clarté. Vous voyez, ça ne fait pas partie de la collection. C'est sur Etsy que je l'ai eu. Si je retrouve le lien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, toutes mes petites enveloppes comme ceci pour y ranger des papiers, etc. bah, sont aimantées parce qu'il aime bien l'aimant. Et je dois dire que c'est assez pratique. Donc elles sont toutes faites de la même façon, hein, sauf le décor, sauf l'intérieur. J'avais pas grand-chose pour homme. Je n'ai d'ailleurs pas grand-chose pour homme. Et du coup, bah, j'ai pris, comment dirais-je, c'est la pendule, c'est une pendule avec des dessins en dessous. Parce que je trouve ça assez sympathique qu'on voie le dessin. Voilà. Et puis bah, là, j'ai refait pareil. Hein. On retrouve la même chose. Alors, j'ai dans un bloc-notes, on peut mettre 3, 6. J'aurais pu mettre même un peu plus. Mais bon, après, je me suis dit, ça va lui faire. Donc, un trimestre, c'est 3 mois. Donc, 3 mois d'un côté, 3 mois de l'autre. Et puis voilà, comme ça fait une année. Donc, quand on referme, bah, c'est tout simple. Hein. Il viendra le décorer. Il a des stickers de mécanique, etc. Il viendra se débrouiller. Après, il est dans son jus de départ. Après, ce sera à lui de le personnaliser. Voilà. Et le dernier, bah, nous avons aussi un chat dans la maison. Et toujours avec les petits personnages humanisés. Bah, j'ai fait le petit chat. Je l'ai mis. J'ai détouré un petit bout de cette image. Et j'ai glissé mon petit chat. Voilà. J'aime bien ce qui sort un petit peu aussi du cadre. Et je trouve ça assez sympathique, c'est rigolo. Et je m'amuse beaucoup. Voilà, quand on ferme, eh bien, on retrouve le dos, bien sûr, toujours pareil avec la déco. Tout est verni, parce que bah, je vous dis, hein, là, ça va partir dans l'atelier de mon chéri. Et du coup, bah, les doigts remplis de cambouis, machin, truc muche, bah, il faut que ce soit quand même assez protecteur, surtout la couverture. Après l'intérieur, bon bah c'est pas trop grave, mais la couverture, elle doit être assez costaud. Donc pour l'avoir déjà utilisé et donné à ma maman qui se sert beaucoup d'un petit bloc-notes aussi, et elle le maîtrise, enfin elle le manipule tous les jours et il ne bouge pas. Donc je pense que dans la durée temps, c'est un projet qui va durer, enfin peut-être pas éternellement, mais une bonne partie de ma vie, enfin de sa vie.
Et du coup, voilà. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour le vernis qui brille un peu trop, mais bon. Et puis bah là, voilà, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc oui, j'ai fait ma tranche plus claire. Pas ma tranche, ma petite languette plus claire pour donner un petit peu de couleur plus claire à cette structure. Voilà, d'ailleurs, et c'est bien le craft que j'ai colorisé dans les deux sens. Et après, bah, je suis venue lui apporter aussi de la couleur dessus une fois que c'est terminé. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite présentation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'aime avoir des retours. Il est doux au toucher, c'est un petit peu, enfin on sent qu'il y a de la texture. Là, je vais pouvoir commencer à m'éclater parce que je commence à maîtriser un peu plus de choses en mix média. Et là, je dois dire que bah, c'est quand même plus agréable que de coller et que des images, etc. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup, où on peut laisser vraiment son imagination s'envoler. Voilà, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, un bon week-end surtout. Excusez-moi. Je remercie toutes mes abonnées, toutes mes nouvelles abonnées. Vos petits pouces et vos commentaires sont les bienvenus, car ben, ça donne envie d'aller plus loin. Et je pense que j'ai vraiment trouvé mon style, parce que vous allez voir qu'il va y avoir plein de créations à venir dans ce style, avec différentes formes et pas toujours la même chose. Donc là, je commence vraiment à m'éclater, comme dirait l'autre. Et je suis super contente parce que ceci, bon, c'est le fruit de 6 mois de travail à peu près pour arriver à ce que j'avais envie que ça donne. Et du coup, bah, je vais pouvoir commencer mon grimoire Harry Potter. Et ça, je trouve ça super génial. Voilà, je voulais pas le commencer tant que je n'arrivais pas à maîtriser certaines choses, à regarder chez les copines, etc. Et après, bah, détourner leurs idées, m'en inspirer et pouvoir faire autre chose en l'utilisant d'une autre façon. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, je vais me répéter, je vous le dis toujours, hein, une belle fin de journée. Quand je serai prête, oui, je rajoute, quand mes tutos seront bien classés, que j'arrive à les faire plus courts, parce que moi, je ne fais pas de montage de vidéos, donc mes vidéos durent 1 heure et demie, et souvent, c'est vrai que ça peut être indigeste. Donc, quand vraiment je maîtriserai déjà toutes mes techniques que je suis en train de mettre à jour, ben, vous aurez peut-être des tutos, comment je couds mes carnets, comment j'opère. Je regarde les copines, mais je trouve d'autres astuces pour pouvoir pallier à ce qui, des fois, d'après moi, c'est compliqué. Donc, j'essaye de trouver d'autres solutions. Voilà, et bien écoutez, à bientôt pour une autre vidéo et merci pour tout.